Il était 6 heures du matin dans un petit village au toit de tôle, perdu au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le soleil commençait tout juste à effleurer les toits poussiéreux, lançant de longues ombres sur la cour silencieuse. Une brise légère soulevait la fine poussière rouge qui recouvrait les allées. Mais dans la maison d'Aminata et Boubacar, il n'y avait pas de réveil joyeux, pas de bruit d'enfants qui couraient, pas de rires matinaux. Aminata était assise au bord du lit. Elle portait un pagne défraîchi et un t-shirt trop grand, froissé par une nuit d'insomnie. Entre ses mains, elle tenait un test de grossesse. Son 5e en 4 mois. Le trait unique, net et impitoyable, semblait la transpercer plus fort à chaque fois. Négatif. Encore. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait même plus. Le désespoir était devenu une routine, un invité silencieux qui dormait avec elle, mangeait avec elle, s'asseyait en face d'elle pendant les repas. Elle respirait lentement, profondément, comme pour repousser l'écho de ce verdict qu'elle connaissait déjà trop bien. Boubacar entra dans la chambre. Il avait entendu le bruit du plastique. Il savait déjà. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle, tenta un sourire, mais ses yeux parlaient pour lui. Fatigué. Rougi. Trop de nuits à espérer, trop de prières muettes au fond de la mosquée. Ce n'est pas grave, Aminata. On réessaiera. Si Dieu le veut, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Sa voix était douce, mais elle tremblait. Il voulait la rassurer, mais il n'y croyait plus vraiment lui-même. Il prit le test de ses mains, le posa sur la commode et l'enlace. Elle resta rigide quelques secondes, puis se laissait aller contre lui, sans un mot. Le silence s'épaissit. Dans la cour, 2 voisines passaient, revenant du puits. Leurs voix perçaient l'air du matin, claires comme des coups de couteau. Elle n'a toujours pas d'enfant, Aminata. À quoi bon rester mariée si ton ventre est sec? Le pauvre Boubacar, il devrait prendre une 2e femme. Une vraie femme. Aminata les entendait. Toujours. Elle avait appris à ne plus réagir, mais les mots s'imprimaient en elle comme du feu sur la peau. Elle ferma les yeux. Une larme roulait enfin. Silencieuse, chaude, amère. Le soir venu, la maison était plongée dans une tranquillité presque lugubre. Boubacar avait préparé le dîner, mais il mangeait peu. Il tentait de lancer une conversation sur la récolte, sur les manguiers qui portaient peu cette année, mais Aminata n'écoutait pas. Elle regardait le berceau dans la pièce d'à côté. Vide. Toujours vide. Ce berceau, elle l'avait fait fabriquer par un artisan du village, au tout début de leur mariage. Elle y avait placé de petits draps cousus à la main, des jouets en bois, une couverture brodée avec soin. Un nid d'amour, prêt à accueillir une vie. Mais jamais occupé. Jamais touché. La nuit tombée, Boubacar s'endormit vite, le dos tourné, l'âme lourde. Aminata, elle, restait éveillée, les yeux fixés sur le plafond de terre séchée. Elle sentait une étrange tension dans l'air. Un frisson traversait sa colonne vertébrale. Et soudain, une chose étrange. Une brise. Froide. Anormale. Alors que toutes les fenêtres étaient closes. Le berceau craqua lentement, tout seul, comme si une main invisible l'avait effleuré. Aminata se redressa, le cœur battant. Mais il n'y avait rien. Rien que l'ombre du vide. Rien, pour l'instant. Le lendemain, l'aube se leva dans une atmosphère inhabituellement lourde. Aminata, les traits tirés, sortit pour balayer la cour. Elle n'avait presque pas dormi. Le craquement du berceau la hantait encore. Mais elle n'avait rien dit à Boubacar. Il était déjà trop inquiet. Au loin, les femmes chantaient en allant au puits, des enfants couraient après des pneus en fer, et la vie du village suivait son cours. Sauf pour Aminata. Son pas était lent, mécanique. Mais ce matin-là, une chose la fit s'arrêter net. Juste derrière leur clôture en branchage, à l'orée des herbes hautes, un petit bruit. Un gémissement. Faible. À peine audible. Elle tendit l'oreille. Puis s'avança. Quelque chose bougeait dans les hautes herbes. Elle écartait lentement les feuilles. Et là, elle le voyait. Un bébé. Enveloppé dans un linge effiloché, sale, mais vivant. Il avait à peine quelques jours. Ses yeux étaient fermés, mais ses petites mains s'agitaient faiblement. Aminata recula, le cœur tambourinant. Elle regardait autour d'elle. Personne. Aucune mère. Aucun cri. Rien que ce petit être abandonné à l'aube. Elle le prit dans ses bras. Il était tiède. Son souffle était régulier. Boubacar, alerté par le silence soudain, sortit de la maison. Et la vie. Aminata, qu'est-ce que c'est? Elle ne disait rien. Elle serrait le bébé contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis longtemps, ses yeux s'emplissaient de larmes, mais des larmes d'espoir. Mais alors qu'elle le portait à l'intérieur,
Elle ne voyait pas une silhouette au loin, cachée derrière un arbre, qui les observait. Un sourire aux lèvres. Trop calme. Trop patient. Ce n'était pas un abandon. C'était un don. Un don empoisonné. Le ciel s'était assombri d'un coup, sans prévenir. Des nuages noirs couvraient la brousse et une pluie lourde s'abattait soudain sur le village, comme un cri de colère du ciel lui-même. Les gouttes tambourinaient sur les tôles et les flaques se formaient à vue d'œil. Aminata posa le bébé sur son lit pour l'observer de près. Enveloppé dans un vieux pagne aux couleurs effacées, il ne pleurait pas. Il la regardait. Directement. Ses yeux étaient étrangement brillants pour un nouveau-né. Aminata s'accroupit, les mains tremblantes. Une odeur légère de fumée et de feuilles froissées s'échappait du tissu. Et autour de son cou, un collier en corde tressée, orné d'un pendentif en os gravé de symboles anciens. Des symboles qu'elle n'avait jamais vus, mais qui lui donnaient la chair de poule. Elle le prit du lit, le serra dans ses bras. Il était vivant. Bien réel. Boubacar, toujours inquiet. « Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici ? D'où vient ce bébé, en plus sous la pluie ? » Il n'y avait personne autour. « Je n'ai vu personne », murmura Aminata, troublée. Le village entier avait appris vite la nouvelle. Les réactions ne tardèrent pas. Une voisine arriva en courant, suivie par d'autres. « Aminata, ce n'est pas bon signe. Un enfant déposé sous la pluie, ce n'est pas normal. C'est peut-être un mauvais esprit, un enfant maudit, ou une offrande que tu n'aurais jamais dû accepter. » Mais Aminata, muette, fixa le bébé. Il l'avait choisi. Elle en était sûre. Elle sentait dans ses bras une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Un lien. Une énergie profonde. Contre tous les murmures, contre toutes les mises en garde, elle disait simplement « Cet enfant est à moi, maintenant. Peu importe d'où il vient. » Et dans les bras de cette femme au cœur brisé, l'enfant souriait. Un sourire presque ancien. Presque trop sage. Dans la nuit, alors que les éclairs illuminaient par moments la case, Aminata dormait enfin, le bébé contre elle. Mais au pied du lit, le collier en corde brillait faiblement, comme si quelque chose d'invisible respirait à travers lui. Quelque chose qui n'avait pas encore dit son nom. La première nuit passait sans un bruit. Pas un cri, pas un hoquet. Le bébé dormait d'un sommeil profond, trop profond peut-être. Aminata se réveillait plusieurs fois, prise d'angoisse, croyant qu'il ne respirait plus. Mais à chaque fois, elle le trouvait calme, paisible, et les yeux grands ouverts, comme s'il l'attendait. Le deuxième soir, le calme devenait étrange. Il y avait comme une tension dans l'air. Les coqs ne chantaient pas. Même les chiens errants restèrent silencieux. Puis les bruits commençaient. Des pas, lents, comme ceux de quelqu'un qui tournait autour de la maison. Puis des chuchotements, faibles, à peine audibles. Des rires d'enfants, mais sans joie, grinçant comme du métal. Aminata ouvrait grand les yeux dans le noir. Boubacar dormait profondément à côté d'elle, mais elle savait que ce qu'elle entendait était réel. Ce n'était pas un rêve. Elle se levait, le cœur battant, et se penchait sur le berceau. Le bébé dormait encore. Mais le collier brille. Une lumière pâle, verte, qui pulsait lentement comme un cœur vivant. La troisième nuit, elle tenta de rester éveillée. Elle prépara du café fort, se posta près du lit. Vers minuit, les bruits reprenaient. Cette fois, plus proches. Plus nette. Elle entendait son prénom, murmuré dans le vent. Aminata. Le collier brillait plus fort. Et soudain, elle vit, à travers la fenêtre, une silhouette. Une forme fine et haute, sans visage, juste un reflet pâle sous la lune. Elle disparaît aussitôt. Le matin venu, Aminata ne disait rien. Mais elle savait, l'enfant qu'elle avait recueilli n'était pas comme les autres. Il n'était pas malade. Il ne pleurait jamais. Et chaque nuit, quelque chose venait. Quelque chose qui veillait. Ou qui attendait. Les jours passèrent, mais l'étrangeté persistait. Pourtant, Aminata sentait qu'elle devrait donner un nom à cet enfant, une identité qui l'ancrerait dans leur monde, dans leur vie. Après plusieurs jours de réflexion, elle murmura enfin à Boubacar, les yeux brillants. « Je vais l'appeler Issa. Ça veut dire « cadeau de Dieu ». Boubacar sourit doucement, même s'il gardait une ombre dans le regard. Le nom semblait juste, et pourtant. Le soir même, Aminata était allée au marché avec Issa attaché contre son dos. En passant devant le vieux forgeron du village, un homme que l'on disait à moitié aveugle mais au regard toujours perçant, elle s'arrêta pour le saluer. L'homme plissa les yeux. « Comment s'appelle-t-il » ? « Issa, murmure-t-elle, fière. Le vieux recula légèrement, blêmi. Il serra son bâton plus fort, comme si ses jambes faiblissaient.
Ce n'était pas un cadeau. Comment? Ce n'était pas un cadeau. C'était une dette, dit-il lentement, la voix rauque. Une vieille dette. Que personne ne veut payer. Aminata resta figée. Le vieux tourna les talons, marmonnant dans sa barbe des mots en langue ancienne. Le marché semblait soudain plus silencieux, comme suspendu. Cette nuit-là, le collier d'Issa ne brillait pas. Il pulsait, comme un avertissement. Et dans ses rêves, Aminata voyait un bassin d'eau rouge, où le nom Issa était gravé sur la pierre, comme une offrande. Le cadeau d'un dieu, ou la marque d'un pacte ancien. Cette nuit-là, la pluie ne tombait pas. Mais l'air était lourd, épais, comme s'il pesait sur les épaules. Aminata sentit une tension étrange dans la maison. Issa dormait paisiblement, encore et toujours sans un bruit. Le collier autour de son cou pulsait faiblement, comme la veille. Vers minuit, un bruit sec réveilla Aminata. Un craquement. Puis un autre. Comme si quelque chose marchait sur des feuilles sèches, juste à l'extérieur de la case. Elle se redressa lentement, retenant sa respiration. Boubacar, à côté d'elle, dormait profondément. Mais elle entendait, oui, clairement cette fois, des pas. Plusieurs. Rapides. Légers. Trop légers. Elle secoua Boubacar avec précaution. « Chérie, tu entends ?» Il se leva d'un bond, attrapa sa machette suspendue au mur, et s'approcha de la porte en silence. Il jeta un regard par la fente entre les planches, puis ouvrit d'un coup sec. Le vent soufflait dans la cour, soulevant un peu de poussière. Personne. Mais alors que Boubacar s'avançait, la lune perce les nuages. Et là, sur le sol humide, à la limite de l'éclairage, des empreintes. Des traces de pas. Minuscules. Trop petites pour être humaines. Ni celles d'un enfant, ni celles d'un animal connu. Elles formaient un cercle. Comme si plusieurs créatures avaient dansé, tourné, ou veillé, juste là, devant leur porte. Il ne disait rien. Il referma doucement la porte, son visage fermé. Mais dans son regard, Aminata lisait la peur. Une peur qu'il ne voulait pas nommer. Dans la nuit, elle prit Issa contre elle. Elle ne parvenait pas à dormir. Le silence est retombé, mais il n'était pas vide. Il est plein de murmures qu'elle ne comprenait pas encore. Et sur la corde du collier, un fil rouge était apparu, comme une ligne de sang venue de nulle part. Le temps passait. 1 an. Puis 15 mois. Issa grandissait vite. Trop vite. Il ne tombait jamais malade, mangeait peu, dormait souvent les yeux ouverts. Aminata notait tout, en silence, sans en parler à Boubacar, qui s'enfermait de plus en plus dans un mutisme inquiet. Puis, un matin, alors qu'elle lui chantonnait une berceuse, Issa ouvra la bouche. « Maman !» Ce n'était pas le mot qui la glaçait, c'était la manière. Sa voix était grave, posée, articulée, comme celle d'un enfant de 6 ou 7 ans. « Comment tu as dit ça ?» demande-t-elle, les larmes aux yeux. « Maman, je suis là. » Il la regarde intensément, comme s'il comprenait déjà tout. Et alors qu'elle tentait de sourire, il joignit les mains, ferma les yeux, et récita une prière. Pas une prière qu'elle connaissait. Une prière ancienne, aux mots oubliés. Un dialecte qui ne se parlait plus, que les anciens des anciens évoquaient à voix basse. Ce soir-là, elle en parla à Boubacar. Peut-être qu'il a entendu au marché. Un bébé qui parle comme un vieux griot? Non, ce n'est pas normal. Mais ce n'était pas tout. Parfois, au coucher du soleil, les yeux d'Issa changeaient. Juste un instant. Leur noirceur se teintait d'or. Une lumière douce, mais inhumaine. Trop intense. Trop ancienne. Une nuit, Aminata l'avait surpris assis dans le noir, le regard vide, murmurant dans une langue qu'aucun d'eux ne comprenait. Ce n'était plus de la précocité. C'était une mémoire ancienne. Quelque chose d'enfoui, qui remontait à la surface à travers ce corps d'enfant. Et dans la grotte du vieux mont, bien loin du village, des pierres commençaient à saigner lentement. Le lendemain d'une nuit encore agitée, Aminata décida de rendre visite à un vieil homme qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. El Hadj, le marabout du village voisin. Il vit à l'écart, près de la rivière, dans une case couverte de talismans et d'herbes sèches suspendues. Dès qu'elle entra avec Issa dans les bras, El Hadj se figea. Il observait l'enfant sans dire un mot. Puis, lentement, il s'agenouilla. « Où as-tu trouvé cet enfant ?» demande-t-il d'une voix rauque. Aminata raconta tout. La pluie, le pagne, le collier, les nuits étranges. Le vieux se leva, contourna Issa sans le toucher. Il récita une prière. Ses doigts tremblaient. Cet enfant, il ne vient pas d'ici. Pas de ce monde. Aminata se crispa. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Il est un lien. Un pont entre les vivants et quelque chose d'ancien. Une dette, oui. Une promesse faite par quelqu'un, quelque part, il y a très longtemps. Il sortit un petit bol d'eau bénite, le plaça devant Issa. L'enfant regardait le bol, et l'eau se mettait à tourner toute seule. Le marabout recula. Protège-le. Mais ne le contrarie jamais. Et si ses yeux deviennent or, ne pose aucune question. De retour au village, Aminata sentait les regards peser sur elle. Les femmes s'éloignaient dans la rue. Les enfants murmuraient. Mais ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas le village. C'était Issa. Car il avait entendu tout ce que le marabout avait dit. Et dans ses yeux, il y avait un sourire. Cette nuit-là, le sommeil d'Aminata était profond, mais agité. Dans son rêve, elle se retrouvait nue dans une rivière, l'eau glacée montant jusqu'à sa taille. Autour d'elle, des silhouettes de femmes dansaient lentement. Leurs visages étaient flous, presque effacés, comme si le temps les avait oubliés. Elles chantaient d'une voix monocorde, en langue ancienne. Tu as pris ce qui ne t'était pas destiné. Aminata regardait son ventre. Il était rond, très rond. Elle gémissait, poussait un cri, et accouchait dans l'eau. Elle prit l'enfant dans ses bras, le regardait, et recula, horrifiée. L'enfant n'avait pas de visage. Juste un collier autour du cou, le même que celui d'Issa. Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. Il faisait nuit. Le vent soufflait fort dehors. Dans le silence de la case, elle entendait un chant. Très bas. Le même chant que dans son rêve. Elle se leva, tituba jusqu'à la chambre d'Issa. L'enfant était assis dans le noir, les yeux ouverts, les mains jointes. Il chantait. Exactement les mêmes mots. Quand elle entra, il s'arrêta. Et murmura. « Maman, tu m'as choisi. » Mais ce n'était pas sa voix. Ce matin-là, le ciel était lourd de nuages sombres. L'air était humide, chargé d'électricité. Aminata était assise sous le manguier, Issa jouant tranquillement près d'elle. C'est alors qu'elle la voit. Une silhouette s'avançait lentement sur le sentier rouge qui mène au village. Une femme. Grande. Entièrement vêtue de noir, un voile épais masquant son visage. Aucun bruit sous ses pas, comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. Les villageois s'arrêtaient, la regardaient passer, figés. Certains reculaient, d'autres fermaient leurs portes. Personne ne la connaissait. Elle marchait droit vers Aminata. S'arrêta à quelques mètres. L'air se refroidit. « Où est l'enfant » demanda-t-elle, sa voix douce mais glaciale. Aminata hésite. Elle serre Issa contre elle, méfiante. « Il ne devrait pas être ici » murmura la femme. « Il n'appartient pas à ce monde. » Elle sortit un petit objet de sous son voile, un cori noir, luisant, presque liquide. Elle le déposa aux pieds d'Aminata. « Protège-le si tu peux. Mais n'oublie jamais, chaque don vient avec une dette. » Avant qu'Aminata puisse répondre, la femme se retourna et repartit. Elle disparaît derrière un rideau de poussière, comme évaporée. Boubacar, qui avait tout vu de loin, accourut, affolé. Il ramassa le cori. Aussitôt, ses doigts se brûlent. Il le relâcha. L'objet rebondit et s'enfonça lentement dans la terre. Cette nuit-là, Aminata ne dormait pas. Le cori noir avait laissé une marque sur le sol. Juste là, sous le manguier. Une marque que même la pluie ne parvenait pas à effacer. Depuis ce jour, une ombre invisible semblait planer sur leur concession. Le cori noir, que Boubacar avait déterré malgré lui, a été enfermé dans une petite boîte de fer, cachée sous le lit. Mais il semblait rayonner une énergie sombre, palpable. Les animaux, autrefois nombreux dans la cour, disparaissaient un à un. Même le vieux chien refusait d'entrer dans la maison. Les poules ne pondaient plus. Les chèvres bêlaient, apeurées, en regardant un coin vide de la case. Dans les miroirs, des fissures apparaissaient sans raison. Chaque reflet semblait altéré, comme si un autre monde essayait de traverser la surface. Boubacar, lui, était rongé par des cauchemars. Il se réveillait chaque nuit, trempé de sueur, criant le nom d'un enfant qu'il ne reconnaît pas. Il ne parlait plus beaucoup. Son regard était fuyant, nerveux. Issa, lui, devenait de plus en plus silencieux. Il ne jouait plus. Il restait assis pendant des heures, observant l'entrée de la maison, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Aminata tentait de garder l'équilibre. Mais elle sentait au fond d'elle que le monde avait changé. Et que quelque chose d'ancien, de puissant, était entré dans leur vie, par cette petite perle noire. Et qu'il était peut-être déjà trop tard pour refermer la porte. Aminata ne dormait plus. Les ombres grandissaient dans la maison, et même Issa, son précieux Issa, commençait à lui faire peur.
Il fallait comprendre. Il fallait agir. Un matin, elle attacha son foulard, confia Issa à Boubacar et prit la route vers un village éloigné. Là-bas vit une vieille guérisseuse, Namara, réputée pour parler aux esprits et soigner les âmes tourmentées. Après une journée de marche, Aminata arriva. La vieille femme vit seule, dans une case circulaire entourée de statues de bois. Elle l'accueillit sans un mot, comme si elle attendait sa venue. Quand Aminata lui montra le collier d'Issa, la vieille recule d'un pas brusque. Ses yeux se plissaient, et sa voix tremblait. Ce collier ne vient pas d'ici. Il vient du monde des ancêtres. Du royaume entre les vivants et les morts. Là où résident les enfants non nés, les esprits sans repos. Elle se pencha vers Aminata, grave. Cet enfant que tu élèves n'est pas né ici. Il avait franchi une porte qui ne devait pas s'ouvrir. Et maintenant, d'autres cherchent à le ramener. Aminata sentit ses jambes se dérober. Le sol semblait trembler doucement sous elle. Que dois-je faire? Mais Namara détourna les yeux. Ce n'est plus une question de faire, mais de choisir. Toi seul peux décider ce que vaut ta vie, et la sienne. Les mots de Namara résonnaient encore dans la tête d'Aminata alors qu'elle s'asseyait sur la natte, face au feu faiblement crépitant dans la case de la guérisseuse. La vieille femme la fixait de ses yeux troubles, comme si elle voyait au-delà de la chair, au-delà du présent. Tu portes un poids ancien, dit-elle doucement. Un lien que tu as brisé autrefois, mais qui n'a jamais disparu. Aminata baissa les yeux, le cœur serré. Une douleur familière remonta, comme une vague noire qu'elle avait longtemps retenue. Namara n'avait pas besoin de poser plus de questions. Alors, la vérité éclata, comme une plaie ouverte. Des années plus tôt, alors qu'elle était encore adolescente, Aminata était tombée amoureuse d'un jeune homme d'une autre caste, un amour interdit, mal vu, condamné. Leur union avait été brève mais intense. Quand elle découvrit sa grossesse, il était déjà parti, exilé par sa famille. Craignant la honte, le rejet, elle s'était enfuie, avait accouché seule dans un coin de forêt. L'enfant, elle l'avait laissé là, vivant, enveloppé dans un vieux pagne, pleurant sous la pluie. Elle n'avait jamais osé revenir. Namara murmura, presque avec pitié. Le monde des esprits n'oublie pas les promesses rompues, ni les enfants abandonnés. Il arrive que certains reviennent, porteurs d'un message, d'une justice. Aminata sentit ses larmes couler. Elle comprit enfin, Issa, ce n'était peut-être pas simplement un enfant venu d'ailleurs. C'était peut-être son enfant, ou une incarnation de sa faute. Un mélange d'amour, de peur et de remords l'étreint. Le passé qu'elle croyait enterré frappait à sa porte. Et il était revenu sous la forme d'un petit être aux yeux dorés. Depuis plusieurs nuits, Aminata se réveillait en sursaut, trempée de sueur. Une sensation de froid humide collait à sa peau, même sous la lourde couverture. Et chaque matin, elle trouvait le petit berceau d'Issa rempli d'eau. Pas de l'humidité, non. Une eau claire, immobile, comme si une rivière invisible avait coulé dans la chambre pendant la nuit. Cette eau n'était pas ordinaire. Lorsqu'Aminata s'en approcha, elle y voyait des reflets mouvants. Des visages. Des femmes qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui la regardaient avec des yeux lourds de chagrin. Des femmes en pleurs. Des femmes qui chantaient, silencieusement, comme dans son rêve. Un soir, elle osa toucher l'eau. Une onde glaciale lui traversa le bras, et elle entendait un murmure ou une plainte. Le collier d'Issa brillait plus fort que jamais, ses perles vibraient comme vivantes. L'enfant dormait paisiblement, mais ses paupières frémissaient comme s'il rêvait d'un monde que les vivants ne pouvaient comprendre. Boubacar, inquiet, voulait faire venir un imam. Mais Aminata le retenait. Elle sentait qu'il s'agissait là d'un appel. Un rappel. Les ancêtres parlaient. Et leurs larmes coulaient dans le berceau d'un enfant qu'elle croyait avoir choisi, mais qui, peut-être, l'avait choisi elle. Un matin, alors que le silence était plus pesant que d'habitude dans la concession, Issa se tenait debout au pied du lit. Il regardait Aminata avec une expression qu'aucun enfant de cet âge ne devrait porter. Son regard n'avait plus rien d'innocent. Il était ancien, froid, plein de mémoire. Il tendait le cori noir à Aminata, sa petite main tremblant à peine. Sa voix, lorsqu'il parlait, était grave, trop grave pour un enfant. « Je ne suis pas ton fils. Mais je suis venu pour que tu paies ta dette. » Aminata resta figée. Le monde semblait suspendu autour d'elle. Les murs de la chambre tremblaient légèrement, comme sous l'effet d'un vent venu d'un autre monde. Boubacar, à la porte, ne comprenait pas ce qu'il entendait. Il croyait à un cauchemar. Mais Aminata, elle, comprenait. Les visages dans l'eau, les chants dans la nuit, les prières anciennes, tout mène à ce moment. Ce cori. Ce verdict.
L'enfant qu'elle avait recueilli était peut-être l'âme d'un enfant qu'elle n'avait jamais élevé. Ou un esprit envoyé pour réclamer justice, équilibre ou réparation. Elle voulut parler, poser une question, supplier. Mais Issa ferma les yeux, et le silence retomba, comme une chape. Le cori tomba au sol, et se fendit en deux. Aminata se tenait dans l'ombre de la nuit, ses yeux brillants d'inquiétude. Elle avait tout essayé, mais le poids de la malédiction était de plus en plus lourd. Le bébé, Issa, grandissait, mais il n'était pas celui qu'il semblait être. Chaque nuit, le berceau se remplissait d'eau et des visages d'ancêtres oubliés apparaissaient dans l'eau, des visages que la femme ne reconnaissait pas, mais qui la scrutaient avec des yeux pleins de tristesse et de désespoir. La guérisseuse, la femme âgée aux yeux perçants, lui avait parlé d'un rituel, une dernière chance de se libérer de la malédiction. La guérisseuse avait expliqué que le lien entre Issa et les ancêtres était trop profond et qu'il ne pourrait être brisé qu'à travers un ancien rituel, un rituel interdit, une cérémonie à laquelle aucun villageois n'osait recourir depuis des générations. Ce rituel se déroulait au bord de la rivière, à la tombée de la nuit, lorsque l'esprit des ancêtres se faisait sentir. Aminata savait qu'il n'y avait pas d'autre option. Si elle voulait sauver sa famille, elle devait accepter la vérité, aussi terrible soit-elle. Ce soir-là, Aminata se rendit seule au bord de la rivière, la guérisseuse à ses côtés, tenant dans ses mains une branche d'arbre vieille et tordue, symbole des ancêtres. L'eau de la rivière scintillait sous la lumière pâle de la lune, et une brise légère faisait frémir les herbes sur les rives. L'air était dense, chargé d'une énergie qui semblait émaner des profondeurs de la terre elle-même. La guérisseuse murmura des prières anciennes, chantant les mots d'un langage oublié. Aminata se sentit envahie par une sensation étrange, une lourdeur dans la poitrine. Les visages des ancêtres semblaient se dessiner dans l'eau, leurs yeux vides la fixant. Le rituel commença. La guérisseuse traça des symboles sur le sol avec sa branche, formant un cercle autour d'Aminata. Un frisson parcourut son corps lorsqu'elle posa sa main sur l'eau, la sentant frémir sous sa peau. L'onde de la rivière se leva légèrement, comme pour l'englober. Mais au lieu d'une sensation de libération, Aminata ressentit un froid glacial qui pénétra jusque dans ses os. À cet instant, tout bascula. Le vent se leva en rafale, secouant les arbres autour d'eux. Les visages dans l'eau devinrent plus distincts, plus nombreux, et leurs expressions, autrefois tranquilles, se tordirent en une douleur palpable. Un murmure se fit entendre, s'intensifiant, comme des voix d'outre-tombe. Les yeux des ancêtres, autrefois fixés sur Aminata, se tournèrent brusquement vers elle, la fixant avec une intensité terrifiante. Soudain, un cri perça la nuit, un cri d'agonie, un cri déchirant. Aminata sursauta, horrifiée. C'était Boubacar. Elle se précipita vers lui, le cœur battant, mais en traversant le seuil du cercle, un éclair de lumière éclata, faisant vaciller l'ombre de la guérisseuse. Le cri de Boubacar s'intensifia, et Aminata sentit son corps se tendre, figé par une force invisible. Boubacar, qui avait suivi Aminata sans comprendre, se tenait maintenant au centre du cercle, la respiration saccadée. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme s'il n'était plus lui-même. La voix qu'il émit ensuite n'était pas la sienne. C'était une voix ancienne, rauque et grave, remplie de sagesse et de douleur, une voix qui semblait résonner au-delà du temps. « Pourquoi m'as-tu amené ici, toi qui ne sais rien des anciens ?» dit-il d'une voix qui n'était plus humaine, résonnant à travers les airs, comme un écho des âges révolus. Aminata recula, terrifiée. La guérisseuse, les yeux pleins de reconnaissance mais aussi de terreur, murmura une incantation pour tenter de calmer l'esprit qui possédait Boubacar. Mais l'esprit, furieux, riposta avec violence. La rivière réclame ce qu'elle doit. Tu ne peux pas briser ce lien. Aucun rituel n'effacera cette dette. Les ancêtres, visibles maintenant sous la forme de silhouettes translucides, se regroupèrent autour de Boubacar, leur présence imposante. Leur souffrance était palpable, et leur voix s'élevait en une litanie funeste. Leurs visages se tordaient, comme s'ils étaient pris dans une douleur éternelle, une douleur qui les liait à Issa. Aminata se jeta alors sur Boubacar, criant son nom. Mais la guérisseuse la repoussa violemment, la force du rituel trop puissante pour être interrompue. À cet instant, la rivière sembla se déchaîner, l'eau s'élevant soudainement en tourbillon, menaçant d'engloutir le monde autour d'eux. La voix de Boubacar, déformée par l'esprit ancien, résonna une dernière fois. « Tu n'auras pas ce que tu veux. Le prix est déjà payé. C'est ton destin, et tu ne pourras pas y échapper. » Dans un dernier éclat de lumière, le corps de Boubacar s'effondra au sol, inerte. Le silence retomba brutalement, aussi lourd qu'une sentence irrévocable. Aminata, les mains tremblantes, regarda la scène, son cœur brisé. Elle venait de comprendre que la malédiction était trop forte, trop ancienne pour être brisée.
Les esprits des ancêtres avaient fait leur choix. La nuit était d'une noirceur oppressante, et l'air lourd, comme suspendu dans le temps. Le vent soufflait fort, emportant avec lui un murmure presque imperceptible, un murmure qui semblait venir de la terre elle-même. Aminata et Boubacar se tenaient dans la salle, l'âme troublée par les événements qu'ils viennent de vivre. Issa, assis dans l'ombre, observe sans rien dire. Un silence lourd et terrible s'installa. Puis, dans un souffle presque imperceptible, Issa prit la parole, sa voix calme mais glaciale. Il y a une condition, un sacrifice. Aminata frissonnait, mais elle n'osait pas répondre, son cœur battant à tout rompre. Boubacar, qui avait jusque-là tenté de comprendre ce qui se passait, se rapprocha doucement d'Issa. Il regardait son fils adopté, mais ce n'était plus ce petit garçon joyeux qu'il avait accueilli. Il était devenu une figure mystérieuse, énigmatique, effrayante. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Boubacar d'une voix hésitante. Issa leva la tête, ses yeux scintillant d'une lueur étrange, dorée, plus que jamais. Il regarda les deux parents dans les yeux et déclara d'une voix sereine. Un sacrifice était exigé. Soit moi, soit vous. Aminata et Boubacar se figèrent, leur cœur battant à l'unisson. Les paroles résonnèrent dans l'air, lourdes de sens. Aucun des deux ne semblait prêt à accepter ce choix impossible. Aminata secoua la tête, une vague de désespoir envahissant son cœur. « Mais pourquoi ? Pourquoi nous ? Pourquoi lui ?» murmura-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Issa, sans émotion, expliqua. « Le lien est trop ancien pour être brisé sans une offrande. Un ancêtre a fait un vœu, et ce vœu doit être payé. La rivière réclame une vie. Vous avez pris une vie sans comprendre. Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas. » Le silence retomba, lourd et menaçant. Aminata serra la main de Boubacar, cherchant dans son regard une réponse, une échappatoire. Mais Boubacar, la gorge serrée, regardait Issa d'un air perdu, comme s'il était déjà en train de se résoudre à l'inimaginable. « Non, ce n'est pas possible !» hurla Aminata, son esprit en révolte. « Il est mon fils. Il n'y a pas de place pour ce sacrifice. » Mais Issa, implacable, inclina la tête. « Tu as tout pris, mais tu ne peux pas tout garder. La dette a un prix. » Boubacar, dans un élan de désespoir, s'avança lentement vers Issa, son regard embué de larmes. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Finalement, il murmure, presque pour lui-même. « Alors, je choisis. Je choisis de payer. » Aminata tourna brusquement la tête vers lui, sa main toujours serrée autour de la sienne, son regard rempli de terreur et d'incompréhension. Elle s'approcha de lui et le secoua doucement. « Non, Boubacar. Non, nous pouvons encore trouver une solution. » Mais Boubacar, avec une étrange résolution dans les yeux, la regardait une dernière fois. « Il est trop tard, Aminata. Nous avons trop tardé. La malédiction ne peut être brisée autrement. » Les paroles de Boubacar se dissipaient dans l'air lourd. Aminata se mettait à trembler, le cœur brisé. Elle n'arrivait pas à accepter ce sacrifice, et pourtant, la réalité se faisait de plus en plus pressante. Issa avait toujours eu raison. Ils ne peuvent fuir le passé. Mais alors que Boubacar se préparait à faire le sacrifice, une violence étrange secoua la maison. Un vent glacé envahit les lieux. La rivière, loin de la maison, semblait rugir de plus en plus fort, comme un avertissement. Issa baissa la tête et murmura, comme si ses paroles étaient son ultime adieu. Trop tard. L'équilibre a déjà été rompu. Les yeux d'Aminata s'ouvraient en grand, alors qu'un cri déchirant déchirait l'air. La lumière s'éteint. C'est à ce moment-là qu'elle comprend, c'est la fin du chemin. Les jours qui suivirent l'incident près de la rivière et les révélations de Issa furent lourds de silence et de chagrin. Aminata vivait dans un état de confusion permanente, les images des esprits hantant encore ses nuits. Boubacar était devenu une ombre de lui-même, le poids des paroles qu'il avait prononcées et celles que Issa avait dit gravées dans sa mémoire. Il ne parlait plus que par bribes, comme si une part de lui-même avait été emportée par les esprits. Mais un sentiment étrange grandissait dans le cœur d'Aminata, une intuition puissante qu'elle ne pouvait ignorer. Elle comprit peu à peu que l'enjeu de tout cela, ce lien surnaturel, n'était pas entre elle et Boubacar, ni même entre elle et la malédiction. Non, tout cela n'était qu'un prétexte. L'enjeu réel, le sacrifice ultime, était celui qu'elle devait faire pour sauver l'enfant qu'elle avait adopté. Issa. Une nuit, après avoir pris la décision de parler à Issa, Aminata se rendit dans la chambre où il dormait. Le petit garçon était là, paisible, allongé dans son berceau, son visage d'une tranquillité presque surnaturelle. Les lueurs de la lune s'immisçaient par la fenêtre et dansaient sur son visage,
donnant l'impression que l'enfant était suspendu entre deux mondes. Son collier scintillait faiblement dans l'obscurité, comme un phare de vérité, comme une clé d'un destin inexorable. Aminata s'assit à côté de lui, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle prit une profonde inspiration et murmura. « Issa, mon fils, mon âme se brise chaque jour de te voir grandir sous cette malédiction. Mais je sais, au fond de moi, que tu n'es pas là par hasard. Et tu nous l'as toi-même dit. » Le regard d'Issa s'ouvrit lentement, ses yeux dorés brillant dans la pénombre. Il se redressa un peu dans son berceau, son petit corps frémissant. Puis il parla, d'une voix grave pour un enfant aussi jeune, une voix empreinte de sagesse ancienne. « Tu sais ce que tu dois faire, Aminata. Le temps de la vérité est venu. » Aminata sentit un frisson la traverser, mais elle n'hésita pas. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. « Je t'ai pris dans mes bras, Issa, et je t'ai appelé mon fils. Mais je comprends maintenant que je ne suis que le vaisseau d'une dette ancienne. Je n'ai pas le droit de te retenir. La seule façon de briser ce lien, de te libérer, est de donner ce que l'on me demande, ma propre vie. » Issa la regarda silencieusement. Son regard n'était ni cruel ni indifférent. C'était un regard lourd de compréhension, comme celui d'un enfant qui savait que sa mère souffrait, mais qui savait aussi qu'il devait un jour grandir et prendre son propre chemin. « Tu es prête à offrir ta vie ?» demanda Issa, sa voix maintenant emplie d'une tristesse infinie. « Tu veux me sauver, mais tu ne vois pas que c'est ta propre âme qui est en jeu. » Aminata posa une main sur son cœur, comme pour contenir la douleur qui y vivait. Elle comprit, dans cet instant suspendu, que la véritable offrande n'était pas simplement sa vie, mais l'amour qu'elle portait à cet enfant. Un amour pur et inconditionnel, prêt à se sacrifier pour la liberté de l'autre. « Je le fais pour toi, Issa. Je veux que tu sois libre. Je veux que tu trouves la paix. Si cela signifie que ma vie soit la clé de ta libération, alors je l'accepte. Mais je te demande, Issa, je te demande de vivre libre, de vivre sans cette malédiction. Je veux que tu sois l'enfant que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est tout ce que je te demande. » Le regard d'Issa s'assombrit encore. Puis il baissa les yeux, comme s'il pesait ses mots dans une dimension au-delà de l'humanité. Il tendit lentement la main et toucha la joue d'Aminata, d'une tendresse infinie, mais aussi avec une gravité qui transcendait son âge. « Tu n'auras pas à mourir, Aminata. Mais tu dois me faire une promesse. Un jour, quand tu n'en pourras plus, quand tu auras payé ta dette, il faudra laisser partir ton âme. Et, alors, tu seras réunie avec ceux que tu as aimés. » Aminata, émue, se sentit envahie par une vague de chaleur et de réconfort. L'acceptation de son sacrifice n'était pas une fin, mais un commencement. Le début d'une nouvelle forme de vie, de paix. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, et murmura « Je te promets, Issa. Je te promets. » À cet instant, quelque chose se produisit. L'air sembla se charger d'énergie, un éclat lumineux s'éleva du corps d'Issa. Le collier autour de son cou s'éclaira d'une lumière intense. Les murs de la pièce tremblèrent légèrement, comme si l'univers lui-même répondait à leur échange. Aminata sentit une paix profonde s'installer dans son cœur, une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait fait son choix. Elle avait offert ce qu'elle avait de plus cher, son cœur, son amour, sa vie. Et dans ce moment de sacrifice, un souffle d'espoir souffla à travers les ombres. Au matin, les coqs chantèrent dans un village plus calme que d'habitude. Le vent soufflait doucement, comme s'il portait un secret entre les feuilles des manguiers. On retrouva Aminata allongée dans son lit, le visage paisible, un sourire finement dessiné sur ses lèvres. Elle semblait dormir, bercée par quelque chose de plus grand, de plus doux. Sa main reposait sur son cœur, et autour d'elle, l'air semblait plus léger. Il n'y avait plus de peur, plus de chuchotement dans les coins sombres. À côté d'elle, le corps-noir, fendu en deux. Mais d'Issa, aucune trace. Le petit garçon avait disparu, comme emporté par la brume de l'aube. Pas un bruit, pas un cri. Seule restait son empreinte dans le sable, légère, comme s'il n'avait jamais été là. Et pourtant, dans le cœur d'Aminata, il resterait à jamais, ce fils étrange, ce fils d'amour, ce fils venu du mystère. Le village, d'abord silencieux, se mit à raconter. On chuchota que l'amour d'une mère, même tardif, pouvait racheter les fautes du passé. Que parfois, donner la vie, c'était la redonner. Et le vent, depuis ce jour, semblait toujours s'arrêter devant la maison d'Aminata, comme pour saluer une âme qui avait compris, enfin, le prix du don. Chaque nuit, près de la rivière sacrée, on disait qu'une femme invisible chantait. Une berceuse douce, venue d'un autre monde. Les enfants du village affirmèrent l'avoir entendue, comme portée par le vent, mêlée au clapotis de l'eau. Parfois, certains juraient avoir vu une silhouette voilée assise sur une pierre,
berçant un enfant invisible dans ses bras. Personne ne s'en approchait, mais tous savent, c'était Aminata. Pas morte, juste passée de l'autre côté. Les anciens disaient qu'elle avait rejoint les mers mystiques, celles qui veillent sur les âmes perdues, celles qui protègent l'équilibre entre les mondes. Elle avait donné sa vie, non par obligation, mais par amour. Et l'amour vrai, dans ce village d'Afrique de l'Ouest, ne disparaît jamais. Il devient légende. Les années ont passé. Le village avait changé, les visages avaient vieilli, mais certains lieux, certaines histoires, restèrent figés dans le temps. La rivière chantait toujours au clair de lune. Et parfois, les anciens s'arrêtaient, écoutaient, murmuraient, elle est encore là. Une nouvelle femme est arrivée. Elle aussi stérile. Venue chercher la paix ou fuir son passé, nul ne savait. Une nuit d'orage, un cri d'enfant perce le silence. Devant sa porte, un bébé, enveloppé dans un pagne ancien, avec un collier d'un rouge profond. Elle le prit dans ses bras, émue, sans savoir. Mais les anciens sentaient le souffle du destin frôler le village. Car certaines dettes traversent les générations. Et parfois, les mères mystiques revenaient pour tester les cœurs. L'histoire recommence. Différente, mais semblable. Et le chant d'Aminata, à peine perceptible dans le vent, semblait chuchoter. Ce que tu prends avec amour, tu devras protéger avec sacrifice.